Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je vais vous faire une petite vidéo pour m'envoyer des fleurs parce que je suis content. Il y a des chercheurs américains qui ont découvert que le but principal du sommeil est d'effacer les souvenirs inutiles et de conserver les plus importants. Alors ça me fait plaisir, alors là c'est paru dans la revue Science, hein, mais ça a été reporté, je vais vous lire l'article qui a été rapporté par Sputnik, hein. Donc, je suis très content parce qu'en 2014, j'ai expliqué dans une vidéo, vous irez la voir, hein, j'expliquais le fonctionnement du cerveau et surtout à quoi correspondaient les rêves, hein. Et dans cette vidéo, j'expliquais justement que le sommeil était fait pour enregistrer les souvenirs de la journée, mais c'est bien plus profond que ça, hein. J'avais bâti toute ma théorie, qui n'est pas vraiment une théorie, puisqu'elle est bâtie sur de la physique, sur des relations énergétiques, hein, sur de la logique pure et dure. Donc ce ne sont pas des spéculations, c'est de la physiologie, de la biologie derrière, hein. Donc je vais vous lire ce petit article de Sputnik, hein, ce petit article qui est tiré d'un article de Science, hein, du magazine Science, donc qui dit que l'objectif principal du sommeil est enfin établi. Donc, je l'ai dit en 2014, hein, j'ai tout expliqué. Donc, des chercheurs américains ont découvert que le but principal du sommeil est d'effacer les souvenirs inutiles et de conserver les plus importants. L'homme passe un tiers de sa vie à dormir, mais pourquoi? Afin de reconstituer ses réserves d'énergie dépensées lors d'une journée. Oui, mais des chercheurs américains ont un complément de réponse. Nous dormons aussi pour oublier les choses inutiles et vider notre mémoire, ce que j'avais expliqué dans ma vidéo. La revue Science annonce que les scientifiques ont mené une expérience sur des souris en les divisant en deux groupes. Un groupe a été privé de sommeil, le second pouvait se reposer à son gré. Les rongeurs qui ont eu la chance de dormir avaient dans leur corps de fortes concentrations de protéines Homer 1A, c'est pas la peine de retenir, hein, responsables de la conservation des souvenirs les plus nécessaires. En même temps, leur nombre de synapses, zones de contact entre les neurones dans le cortex, avait chuté de 20%. Ces synapses sont responsables de la mémoire et de la capacité d'apprentissage. Les scientifiques ont expliqué que le cerveau supprimait ainsi les éléments inutiles de la mémoire. Les rongeurs, en état d'éveil, n'ont pas démontré de telles réactions. En fait, le sommeil n'est pas un temps d'inactivité pour le cerveau. Par conséquent, il ne faut pas le priver de repos la nuit. Sans sommeil, les souvenirs importants sont en danger. Ils peuvent être perdus, a expliqué l'un des chercheurs. Donc, grosso modo, vous avez compris, hein, moi j'ai fait un petit texte aujourd'hui pour mieux synthétiser cette histoire parce que ils ont pris un peu le problème à l'envers, hein, donc j'ai dit à quoi correspondent les rêves et comment se bâtit la mémoire. Ça c'est le texte pour vous expliquer plus simplement les choses. Parce que, en fin de compte, ce n'est pas fait uniquement pour dégrader les synapses qui n'ont pas été utilisées, hein, mais c'est surtout fait pour renforcer les synapses qui ont été utilisées dans la journée, et je vais vous expliquer comment. Très simplement, je vais vous faire un petit résumé pour que vous compreniez le fonctionnement du cerveau. À quoi correspondent les rêves et comment se bâtit notre mémoire? Sous l'effet du stress ou des joies qui correspondent à des actions salvatrices, les connexions synaptiques des neurones utilisés sont marquées par des traceurs chimiques. Ça, c'est ce qu'ils n'ont pas expliqué dans leur explication scientifique. Ils se sont basés uniquement sur la destruction. Pendant le sommeil, le corps au repos, les connexions neuronales marquées par les traceurs chimiques sont réactivées et s'épaississent, permettant un flux d'informations plus intense entre les neurones connectés par ces synapses, et ainsi d'ancrer la mémoire avec des souvenirs salvateurs. Le stress marquant des souvenirs liés à la survie après un danger, et la joie marquant des souvenirs nous ayant apporté réconfort, augmentation de puissance ou transmission de vie. Donc on peut voir qu'en général, les souvenirs qu'on va mémoriser pendant le sommeil sont les souvenirs qui ont été accompagnés de stress ou de joie, le stress et la joie étant fondamentalement liés à la survie, puisque un stress, c'est quelque chose de dangereux auquel on aura survécu, donc on va, à ce moment-là,
intégrer ce souvenir, le stress aura généré des molécules qui vont se fixer sur les neurones utilisés, hein, et qui vont permettre la nuit, quand on dort, de réactiver ces neurones pour doubler la connexion et les rendre plus épais, donc que l'information passe mieux après. Pareil pour la joie, hein, les plaisirs sont associés à des actions salvatrices, hein, donc qui vous apportent de la calorie, de l'énergie, ou qui vous permettent de vous reproduire. Donc les actions sous joie, donc heureuses, plaisir, se mémorisent plus facilement que les autres, hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut apprendre en jouant, hein. On apprend par le stress ou par le jeu, c'est beaucoup plus facile, puisque ce sont des activités qui sont censées être salvatrices, puisque la joie est liée à des actions vous apportant des choses qui permettent de survivre, hein. La joie n'est jamais comme ça, c'est jamais quelque chose qui ne peut pas être quantifié. Non, la joie correspond à ce qui sauve, comme le stress correspond à des faits, le souvenir de stress, hein. Le stress, quand on s'en sort, on va mieux mémoriser ce dont on s'est souvenu sous stress, parce que ça nous a permis de survivre à un danger. Donc on fonctionne comme ça, c'est mécanique, hein. Donc les rêves, je termine le texte, n'étant que des réactivations de connexions neuronales correspondant à des actions, des souvenirs marquant la journée, mais bien sûr, ces connexions et ces neurones sont utilisés partiellement dans le stockage de souvenirs plus anciens, hein. Par exemple, symboliquement, vous croisez dans la rue une belle femme en robe rouge que vous désirez. Dans votre rêve, vous verrez cette femme et une Ferrari rouge, car vous aviez stocké rouge associé à Ferrari, hein, vous comprenez, hein, au niveau des synapses, vous avez déjà stocké rouge associé à la Ferrari rouge dont vous rêviez, hein. Donc vous désirez souvent une Ferrari, vous voyez une femme que vous trouvez belle, et vous désirez, donc action salvatrice pour transmettre la vie, hein, joie, hein. Donc vous allez stocker ça va vous impressionner pendant la journée, et quand vous allez rêver, vous allez avoir une reconnexion de ces neurones, et malheureusement, pas heureusement, mais le rouge est par exemple stocké au même niveau que rose, ou que rouge à lèvres, ou c'est symbolique, hein. En vérité ce sont des neurones qui correspondent à des vibrations énergétiques correspondant à des vibrations ondulatoires. Le rouge ayant une ondulation, un son ayant une ondulation, tout est vibration. Donc le rouge, hein, va vibrer, si vous voyez, les neurones correspondant à ce codage vont à ce moment-là être réactivés, donc vous allez avoir des parasitages, par exemple, de Ferrari et de belles femmes en rouge, parce que elle aura une robe rouge, donc vous imaginez, parce que c'est stocké à peu près au même endroit, symboliquement, hein, c'est schématique ce que je vous raconte, hein, mais c'est à peu près comme ça. Voilà comment fonctionne le cerveau et l'ancrage à la mémoire, et c'est ainsi que nous fixions mieux les souvenirs dans le stress et la joie. A contrario, des connexions neuronales non réutilisées seront progressivement dégradées par l'organisme et diminueront progressivement en taille si elles ne sont pas réactivées par le vécu ou vos pensées, pour finir par disparaître. C'est ainsi que la mémoire élimine l'inutile pour stocker ce qui vous permet de survivre. C'est ainsi que si vous avez des choses qui ne vous servent plus à rien, eh ben, l'organisme va progressivement les dégrader. Alors ils se sont aperçus dans cette recherche que les neurones, les connexions synaptiques peu utilisées, il y avait une molécule qui se fixait dessus et l'organisme venait, des cellules de l'organisme venaient dégrader, hein, progressivement, et venaient dégrader où il y a une molécule qui se fixait dessus et qui dégradait, alors je n'ai pas bien vu comment ça se passait, qui dégradait progressivement ces connexions synaptiques, tout simplement, hein. Alors, on peut aller plus loin en se disant que c'est plutôt, ils ont pris le problème à l'envers, c'est plutôt le fait d'avoir des connexions réactivées en permanence par un travail cérébral, hein. Vous pensez à quelque chose souvent, vous avez une joie, un stress qui vous fait penser à quelque chose, vous vous intéressez particulièrement à un sujet donné, vous allez utiliser ces connexions synaptiques, et en utilisant ces connexions synaptiques, intensément, vous allez mettre des traceurs chimiques, puisque c'est énergique, ces connexions synaptiques permettent de faire circuler de l'information électrochimique avec des molécules traçantes qui vont se fixer sur ces synapses qui seront réactivées la nuit. Mais il y a sûrement des molécules qui sont traçantes, mais aussi des molécules qui vont éloigner les protéines, qui vont dégrader les synapses qui, eux, n'auront pas été utilisées, si vous voulez. Donc, en fin de compte, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'il y a
des protéines qui vont se fixer sur sur les neurones. Alors voilà, c'est plutôt des protéines qui se fixent sur les synapses non utilisées, hein, qui vont attirer les dégradeurs. Et les synapses utilisées, en fin de compte, sont protégées parce qu'ils vont utiliser des traceurs chimiques qui les protègent et qui leur permettent en plus de les réactiver la nuit. Hein. Donc c'est pour ça que quand on dort, on fait des rêves qui ont l'air un peu bizarres, qui ne sont simplement que des réactivations des connexions synaptiques utilisées pour pouvoir doubler, tripler ces ponts synaptiques et ainsi créer des réflexes conditionnés pour agir beaucoup plus vite et pour ne pas avoir à agir en pensant, hein, tout simplement. C'est comme ça qu'on se forge des réflexes conditionnés et qu'on a des réponses instinctives, comme moi qui fais des vidéos, à un certain moment, je réponds aux gens instinctivement parce que j'ai tellement fait de ponts synaptiques correspondant à certaines fonctions, c'est-à-dire correspondant à certains sons, à certaines réponses, que je vais envoyer instinctivement certaines réponses, croyant que c'est moi qui les envoie, mais j'ai en vérité créé des tas de réflexes conditionnés qui font que j'ai une façon de parler particulière et des réponses automatiques qui font qu'on dit « Oh, il parle bien ». Je ne parle pas bien, mais c'est un peu le même système pour les politiques qui s'entraînent à parler, à répondre. Hein, c'est ce qu'on leur apprend à l'ENA ou à Sciences Po. Hein, on leur apprend à faire des ponts synaptiques correspondant à certaines questions pour pouvoir répondre automatiquement en réflexes conditionnés. Mais à la base, c'est des ponts synaptiques qui ont été faits pour survivre à des actions, à des stress, hein, ou pour pouvoir accumuler de l'énergie, de la calorie, pour pouvoir se reproduire. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Donc moi, j'avais fait cette vidéo sur les rêves. Allez la voir, elle est très intéressante. J'ai fait la première. La deuxième est meilleure parce que j'avais corrigé. Hein. J'avais pris le problème à l'envers. Donc 2014, j'expliquais déjà ce que disaient les scientifiques américains de ce laboratoire, qui eux ont aussi pris le problème à l'envers, puisque eux, ils ont pris le problème en disant qu'une molécule se posait sur les neurones pas utilisés, hein, et en fin de compte, après, ces neurones pas utilisés étaient dégradés, ce qui permettait de laisser de la place, hein, dans le cerveau bien sûr, hein, d'éviter de surcharger le cerveau en mémoire inutile, et de conserver juste les connexions utiles à la survie, hein, donc ou aux relations sociales intéressantes, qui vous apportent de l'énergie, qui vous apportent de la relation sociale sécurisante, puisque l'homme est un animal social, ne pouvons pas vivre seul. Donc eux, ils expliquent qu'il y a une molécule qui se met sur les neurones non utilisés, qui ceux-ci sont ensuite dégradés parce que les dégradeurs captent cette molécule, je crois, c'est à peu près ça, je ne suis pas physiologiste, hein, mais c'est à peu près ça. Le problème est en vérité à prendre à l'envers, c'est que les synapses utilisées la journée, hein, lors d'actions marquantes, hein, ou de stress ou de joie, en général c'est ça, seront protégées par des marqueurs chimiques qui empêcheront justement cette molécule de venir se mettre dessus. Donc voilà, je complète un peu la recherche des chercheurs américains parce qu'ils ont fait une très belle découverte, mais qui a été prise à l'envers et qu'il faut plutôt voir que les neurones utilisés repoussent plutôt cette molécule, hein, tout simplement. Cette molécule, normalement, se fixerait partout, sauf sur les neurones utilisés. C'est pour ça qu'on peut confronter ça aux gens qui vieillissent, hein, et qui n'ont pas de travail intellectuel, ça fait de la sauce blanche, puisqu'à un certain moment, si vous ne réfléchissez plus, vous n'allez plus avoir de ponts synaptiques, vous ne pensez plus, vous abandonnez, hein, dans la vie. Et le fait d'abandonner le combat fait que l'on va arrêter de penser. En arrêtant de penser, on va commencer à dégrader notre cerveau. Pourquoi? Parce que justement, cette molécule qui vient se mettre sur les connexions synaptiques non utilisées, hein, va se mettre sur toutes vos connexions synaptiques et vous allez vous retrouver avec de la sauce blanche dans le cerveau et plus de connexions synaptiques. Voilà, c'est à peu près ça. Hein. Donc, ils ont fait une très belle découverte. Moi, j'avais expliqué tout le début, hein, j'avais expliqué la dégradation aussi, mais pas par la protéine. Eux, ils ont pris à l'envers. Maintenant, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que souvent, Alzheimer, la maladie d'Alzheimer a plusieurs causes, bien sûr, il y a des parties génétiques, mais on va sûrement s'apercevoir que c'est lié au fait qu'il doit manquer un traceur chimique qui se met sur les connexions synaptiques utilisées pendant les réflexions intenses. Hein. Donc, ça doit être complètement lié. Donc, on va le voir, vous voyez, c'est
c'est le jeu de cartes, hein, c'est le jeu de cartes, les jeux de cartes, les cartes qui s'effondrent, donc c'est la réaction en chaîne. Hein. Vous allez voir qu'on va découvrir ça, donc c'est marrant, tiens, en direct, je vous explique que Alzheimer va directement découler de cette recherche américaine que j'avais déjà amorcée, hein, et donc j'avais déjà expliqué le fonctionnement du cerveau, j'avais expliqué qu'il y avait dégradation des neurones non utilisés. Ce que j'expliquais, hein, pour ne pas surcharger le cerveau, hein, quand on dort, hein, on va grossir les neurones utilisés, et les neurones, j'avais expliqué les neurones, les synapses, j'avais expliqué que les synapses, donc les ponts synaptiques entre les neurones peu utilisés, se dégradaient progressivement. Je n'avais pas expliqué le processus chimique, par contre j'avais expliqué qu'il y avait un processus chimique de reconstruction avec marqueurs chimiques sur les neurones utilisés, hein, qui permettait de les réactiver la nuit. Ça n'a pas encore été trouvé, mais bien sûr ça va être trouvé, puisqu'on a trouvé la deuxième phase. Voilà, c'était Fred Delavier. Merci à tous. Si vous avez travaillé dans des laboratoires spécialisés, hein, n'hésitez pas à utiliser mes recherches. C'est pas du tout, comme je dis à tout le monde, des théories, hein, qui sont jetées en l'air. Absolument pas. Hein, c'est lié quand même à de la réflexion, de la logique pure. Hein, et c'est pas de la bêtise. Hein, tiens, j'ai fait un petit texte là. Pour ceux qui pensent que je présente des hypothèses sans preuve, c'est complètement faux. Dans mes reconstitutions paléontologiques, parce que je fais beaucoup de paléontologie, je reconstruis tous les corps d'après les squelettes et explique leur forme en fonction des tissus mous disparus qui impriment leur présence passée dans les squelettes, dans les restes de squelettes fossiles. J'explique toutes mes théories par la physique, la physiologie et avant tout par les rapports énergétiques des choses entre elles. On ne peut être plus scientifique. Hein. La vision calorique du monde ne se trompe jamais. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps prendre les choses sous des rapports énergétiques d'économie. Hein. C'est-à-dire qu'un cerveau va éliminer, comme je l'avais dit, hein, les synapses, les connexions synaptiques qui ne servent à rien. Il va conserver ce qui sert. Par exemple, comme j'ai dit tout le temps, vous marchez dans la rue, hein, vous voyez une annonce de travail très importante où vous pouvez gagner des millions, donc apport calorique, hein, ça correspond à ce que votre travail, à vos fonctions, donc capacité de récupérer de l'énergie, ensuite de vous reproduire, hein, donc c'est tout le temps la même chose. Hein. Donc vous allez mémoriser ça, puisque action de joie, stress aussi un peu, puisque il ne faut absolument pas que vous le loupiez, hein, donc peur de le manquer, donc action de stress, qui vont générer des molécules qui vont se remettre sur cette mémorisation, bah, de forme visuelle, hein, vous allez voir, hein, donc d'espace vibratoire, hein, en fin de compte, hein, qui vont influencer certains neurones. Par contre, le pain au chocolat, donc cet agencement visuel que vous allez avoir, hein, donc connexion neuronale, qui correspond au pain au chocolat, vous passez dans la rue, vous voyez un pain au chocolat rapidement dans une boulangerie, n'aura aucune incidence sur votre mémoire et vous allez l'oublier à pleine vitesse parce qu'il n'aura que très peu marqué vos connexions synaptiques correspondant justement à ces liaisons, liaisons énergétiques, hein, à ces vibrations visuelles, hein, mémorisées ensuite dans vos neurones correspondant au pain au chocolat qui en fin de compte n'aura pas d'importance pour vous et ne sera pas associé à du stress ou à de la joie, hein, puisque ce sera une vision neutre. Tout ce qui est neutre, hein, donc, va être progressivement éliminé par l'organisme parce que ces connexions, vous allez les marquer un peu et il n'y aura pas assez de marqueurs pour faire que ce cerveau ne va pas être, ces connexions synaptiques ne seront pas dégradées. Donc j'espère que vous me suivez, ça peut paraître un peu difficile, mais en vérité c'est d'une logique, hein, sans faille, et c'est très simple, vous avez vu qu'en fin de compte le cerveau fonctionne très simplement, et c'est nous qui nous compliquons la vie. Hein. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier, 18 minutes, je vais partir manger un kebab dans ma petite ville hongroise, un kebab de poulet. Salut!